Alors, donc, nous avons passé en revue pas mal de champs de saisie, donc de champs de type input, et nous avons vu comment est-ce que le comportement de ce champ pouvait changer selon la valeur que vous donnez dans l'attribut type. Donc vous avez texte, email, ainsi de suite. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des labels. Labels ou étiquettes. Alors un label en fait, qu'est-ce que c'est? Un label en fait c'est comme son nom l'indique, c'est comme des étiquettes en fait que vous allez placer au niveau de vos balises input en fait. Donc ça permet d'afficher un texte descriptif. Alors le label techniquement n'est pas obligatoire pour les champs de saisie de type input. En fait, il n'est pas à caractère obligatoire. D'ailleurs, vous allez remarquer que sur ce site que je vous ai montré ici, vous voyez, il n'y avait pas de label en fait. Mais attention, le label peut être très important pour la sémantique en fait. Donc ça fait partie des règles sémantiques. Et pour certaines balises input qu'on va voir un peu plus tard, vous allez voir que le label est important. Et donc pour insérer un label, vous allez utiliser la balise label. C'est une balise en paire qui, par défaut, lorsque vous l'insérez, vous avez l'attribut for. Alors l'attribut for permet de spécifier à à quel champ le label sera associé en fait. Donc ce label-ci permettra d'étiqueter quel champ de type input. Alors, la valeur que vous donnez à l'attribut type, l'attribut for ici, n'est autre que l'identifiant de la balise input concernée. Et quand je parle d'identifiant, je fais allusion à l'attribut ID. Par exemple ici, je veux mettre ID, je veux mettre username par exemple. Si je mets username, alors dans le for ici, je mettrai également username. Et là, entre les balises, je veux mettre le texte qui sera affiché, par exemple, nom d'utilisateur encore. Ok. Si je reviens ici, vous verrez qu'il y a un texte qui s'affiche. Maintenant, si je clique sur le texte, vous voyez, mon input prend le focus. C'est-à-dire mon input devient automatiquement sélectionné. Et donc là, vous voyez bien que mes deux labels, mon label et mon input, sont bel et bien liés. Je peux faire autant ici. Je peux insérer une balise label. Je vais dire email. Ensuite, dans mon champ email ici, je vais dire ID email. Et là, je vais simplement dire adresse email. Et là, vous voyez bien. Eh bien, le label peut être placé n'importe où. Je peux même décider de placer mon label après mon input. Okay. Vous voyez, je peux le placer après mon input. Mais seulement, vous allez voir que si je le place après l'input, par défaut, les balises de type input et label sont des balises inline. Okay, vous vous souvenez, les balises inline sont des balises en fait qui s'alignent en fait. Ok. Et donc, du coup, ça peut donner un mauvais comportement. Et donc, moi, ce que je vous conseille, si jamais vous voulez utiliser un label, c'est d'encapsuler votre div et votre label en fait. Donc, le label et son input, vous l'encapsulez d'abord dans une div. Par exemple, là, je crée une div et je mets mon label et mon input à l'intérieur. Ici également, je peux créer une div et je mets mon input et mon label à l'intérieur. Ok. Et là, quand je recharge, voilà, ça m'évite un peu le comportement désagréable de tout à l'heure. Maintenant après, ça dépend en tout cas du champ de saisie que vous allez utiliser, mais sinon par défaut, le label se place avant le input. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des champs de type radio.